Je voulais vous faire un très bref aperçu, parce que certains d'entre vous, notamment les journalistes, sont parfois très gênés par ça. Il n'y a pas d'urgence climatique. Comment pouvez-vous dire cela? C'est incroyable, c'est choquant. On voit tous ces problèmes. Inondations et ouragans, on voit ces problèmes chaque jour dans les nouvelles. Comment peut-on encore prétendre qu'il n'y a pas de climat? Les gens se mettent en colère si on dit ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi je souhaite résumer très brièvement pourquoi on pense qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Tout d'abord, ce que les gens disent souvent, j'aime aller à la montagne et marcher dans les montagnes. Et ils disent, Marcel, voyez-vous le glacier? Il est en train de se retirer. Tout est à cause de nous, vous savez. C'est le CO2, c'est le réchauffement. Et le glacier, il est en train de disparaître, n'est-ce pas? Ici, c'est en Suisse, et quelques scientifiques suisses ont fait beaucoup de recherches dans cette région, et ils ont reconstruit à quoi ressemblait cette vallée il y a 2000 ans. J'ai étudié le latin à l'école, et j'ai appris que Hannibal est allé traverser les Alpes avec ses éléphants durant cette période. Et voici à quoi cela ressemblait il y a 2000 ans. Il n'y avait pas de glacier du tout, n'est-ce pas? Ainsi, le glacier ne s'est formé que seulement relativement récemment. Et maintenant, il recule de nouveau. Voici donc notre message. Il y a beaucoup plus de variabilité dans le climat que ce que nous disent les scientifiques du GIEC ou les médias. D'accord? Donc ça, c'est un point. Mais le point le plus important, c'est que les scientifiques prétendent tout le temps que l'on a des conditions météorologiques plus extrêmes de nos jours. Et si vous regardez les données et si vous regardez même le rapport du GIEC, ceci n'est pas confirmé. Et voici les données les plus claires dont nous disposons des ouragans. Et c'est pourquoi je les montre. J'ai téléchargé ces données hier soir. Vous pouvez le constater vous-même, cela vient de Ryan Moe. Ryan Moe est un météorologue américain. Vous pouvez accéder à son site web et télécharger ces données. C'est très actuel. En haut, on voit tous les ouragans et en bas, on voit les ouragans majeurs. Et on voit que ça monte et ça descend, mais qu'il n'y a pas de tendance. Et nous n'avons pas plus d'ouragans. Non, 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 diront-ils, mais les ouragans deviennent plus extrêmes. Et nous avons une mesure pour cela. Elle s'appelle ACE, qui est l'énergie accumulée dans les ouragans. Et on voit la même chose, ça monte et ça descend, mais on ne voit pas de tendance. Ce n'est donc pas vrai non plus que les ouragans soient en train de devenir de plus en plus intenses, ou qu'il y ait plus d'ouragans de catégorie 3, 4 ou 5. Ce n'est pas vrai. Et le GIEC a même admis cela lors de son dernier rapport. Mais le GIEC ne crie pas cela sur les toits, ils n'en parlent pas dans leur communiqué de presse, ils ne communiquent pas cela non plus dans leurs conférences. Et donc, le grand public et les médias, ils ne connaissent pas cette information. Et cela, c'est pour ainsi dire notre cause, notre raison d'être, vous savez. C'est la raison pour laquelle nous devons exister, car ils ne fournissent pas l'image complète de la situation. Qu'en est-il de l'élévation du niveau de la mer? Nous venons de Hollande. Des parties du pays se trouvent à 9 mètres sous le niveau de la mer. On connaît donc bien le danger de la montée des océans. Il s'agit d'un ingénieur néerlandais qui travaille sur la protection côtière et d'autres choses de ce genre. Il a récemment publié un article. Et il montre dans cet article qu'il n'y a globalement aucune accélération de l'élévation du niveau de la mer. Ainsi, le niveau de la mer a commencé à monter dès 1850. Bien avant que les humains n'aient commencé à émettre des quantités massives de CO2. Et l'élévation du niveau de la mer se poursuit à un rythme très stable. Aucune accélération n'est visible dans les données. Il s'agit vraiment de nouvelles très positives concernant le climat. On n'en entend pas parler dans les médias. Mais on a davantage de pertes dues aux catastrophes, n'est-ce pas? Des dégâts à cause des désastres, comme par exemple les inondations à Valence. Non. Si l'on corrige les données en tenant compte de la population et de l'économie, alors on ne voit aucune tendance dans les données, n'est-ce pas? Il n'y a donc pas d'augmentation des dégâts dus aux catastrophes météorologiques extrêmes. Qu'en est-il des gens qui meurent à cause de conditions météorologiques extrêmes? Ça, c'est réellement une histoire incroyable. On a une diminution de 98% des décès dus aux conditions météorologiques extrêmes au cours du siècle passé. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est la prospérité. Nous sommes devenus plus riches, et vu que nous sommes devenus plus riches, on peut facilement s'occuper
de toutes sortes de personnes en Inde et au Bangladesh. Ils ont des téléphones portables. S'il y a un typhon ou un ouragan qui arrive, on pourra les avertir par téléphone. S'il vous plaît, allez vers l'intérieur des terres. Allez vers un refuge. Prévoyez suffisamment d'eau potable. Ce sont des choses faciles à faire, qui sauvent tellement de vies. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. L'adaptation, c'est la raison pour laquelle cela a diminué, ainsi que la prospérité.